Bienvenue à cette deuxième session d'information sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir. C'était dans la confusion totale que dans la nuit du 12 au 13 juin 2022, la cité de Bunagana, dans la province du Nord Kivu, était tombée entre les mains des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda après d'intenses combats avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Une année après, cette cité stratégique frontalière à l'Ouganda reste toujours sous contrôle des rebelles du M23. Les écoles sont restées fermées, mais la vie reprend timidement car la population est coupée de l'administration nationale et s'adonne aux travaux champêtres. Ainsi, la force de la SADC est vivement attendue dans cette partie du pays. Commentaire de Rontalu est là. Cela fait un an jour pour jour que les M23 soutenus par l'armée rwandaise contrôlent la cité douanière de Bunagana dans le nord Kivu. Ni les FARDC, ni la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, ne sont parvenus à déloger les insurgés et leurs alliés, un statu quo qui inquiète à 6 mois des élections générales. L'école est toujours fermée, les enfants quasiment abandonnés aux grandes dames des parents. Un an plus tard, la cité commence à reprendre vie, mais pas comme d'habitude. Ne supportant pas les conditions dans les sites des déplacés surpeuplés et invivables, beaucoup parmi les habitants qui avaient fui Bunagana sont de retour. Et pour survivre dans cette agglomération coupée de l'administration nationale, certains s'adonnent aux activités champêtres. Ici, les commerces tournent à peine, les boutiques ferment à 18h, beaucoup trop tôt que d'habitude pour les habitants de cette cité frontalière. Aussi, les activités économiques bégayent, étant donné qu'officiellement la douane ne fonctionne pas, même si de leur côté, les combattants du M23 contrôlent la frontière et tiennent toujours la douane. Il y a quelques semaines, ils ont tenté de recruter localement pour donner vie aux activités douanières, mais sans grand succès. Sur le plan militaire, les troupes ougandaises organisent les patrouilles dans et aux alentours de Bunagana, n'osant pas s'attaquer aux insurgés, toujours visibles dans la cité. Cette posture énerve les autorités congolaises qui ne supportent pas de voir les deux forces cohabiter et les FARDC tenus toujours à la bonne distance. Une délégation du commandement de la force régionale est d'ailleurs attendue à Kinshasa pour discuter notamment sur cette situation. Entre-temps, Kinshasa attend également le déploiement d'une force de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, dans la région pour accélérer les désengagement du M23 à 6 mois des élections générales en République démocratique du Congo. La douane ne fonctionne plus, même si le mouvement de grands camions ne sont pas encore de retour entre les deux pays via ces tronçons. Des commerçants congolais et ougandais traversent la frontière maintenant, une activité commerciale pour le moins chancelante. Parlons toujours sécurité, des maisons brûlées, des innocents tués par balle par les miliciens de Codeco dans un site de déplacés en Ituri. Le bilan provisoire fait état de 41 morts. Du côté de l'administration militaire de l'Ituri, des dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer tous les fauteurs des troubles, comme l'a dit le porte-parole des FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Suivez ses propos choisis par Laetitia Moulalou. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par les membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader des groupes armés œuvrant en Ituri, notamment MAPI, Codeco, FPIC et FRPI. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent
jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. Eh bien, en économie, le prix d'un sac de farine de maïs de 25 kg est passé de 90 000 francs congolais au mois de mars dernier à 50 000 francs congolais, voire 45 000 francs congolais actuellement à Lubumbashi. C'est une réduction de près de 50% du prix d'un sac constaté sur le marché de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette baisse ne satisfait pas encore une partie de la population qui demande à ce que le prix aille jusqu'à 25 000 francs congolais comme au début de l'année en cours. Les détails dans ce reportage. Regardez. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la farine de maïs est l'aliment de base. Cet aliment très prisé par les Katangais coûte maintenant plus cher qu'avant. Il faut débourser entre 45 000 francs et 50 000 pour avoir un sac de farine de maïs de 25 kilos. Au marché central Mzee Kabila, les vendeuses et vendeurs se plaignent de cette hausse vertigineuse du prix de la farine de maïs. Nous sommes préoccupés par la question du maïs. À cela s'ajoute celle de la scolarisation des enfants. Si le prix du maïs est trop bas, nous serons tranquilles pour nous occuper de la scolarisation de nos enfants. Le sac de farine coûte 50 000 francs. Comment ferons-nous avec la rentrée scolaire? Le prix d'un sac de farine de maïs est réduit actuellement de moitié. Mais certains Louchois ne sont pas totalement satisfaits de cette baisse du prix. Ils demandent l'implication des autorités pour réduire encore davantage le prix d'un sac de farine de maïs de 25 kilos. Aujourd'hui, le sac de farine de maïs coûte 50 000 francs et ça nous étonne. Comment ferons-nous? Nous avons connu le prix du maïs à 15 000 francs. Aujourd'hui, c'est 50 000 francs, mais dans de nombreux foyers, les hommes sont chômeurs. Allons-nous penser à la farine de maïs ou à l'éducation de nos enfants? Ou bien tutawaza mambo ya masomo. Christian Kassongo tient un dépôt de farine de maïs à Lubumbashi. Il n'arrive pas à écouler correctement sa marchandise puisque le prix, bien que réduit de moitié, semble être encore élevé pour certaines familles dont la bourse ne permet pas de se procurer à ces prix-là. Il en appelle aussi à l'État congolais pour que le prix de la farine de maïs puisse encore baisser. Bungapa. Ici, nous vendons de la farine de maïs à 45 000 francs. Le prix n'a vraiment pas baissé. Nous demandons que ça revienne même à 25 000 francs. Le gouvernement central a envoyé en mai dernier une forte délégation gouvernementale pour juguler la crise du maïs dans l'ex-province du Katanga. Dans la foulée, l'exécutif a signé des accords d'importation de maïs avec certains pays, dont la Zambie et l'Afrique du Sud, en vue de combattre la spéculation des prix de ces denrées alimentaires de base. Cette baisse de moitié du prix de la farine des maïs à Lubumbashi est le résultat de cette mesure du gouvernement qui commence à redonner espoir à la population louchoise. Et voilà ce qui met fin à ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon petit programme sur nos antennes. Au revoir.